Bonjour chers frères et sœurs, très heureux d'être devant vous ce matin. Après tant de semaines d'absence, aujourd'hui nous sommes dans le premier mois de l'année, donc c'est mon premier message de l'année. Je voudrais donc dire mes voeux les meilleurs à tous ceux qui me suivent, mes voeux de prospérité, de santé, de bonheur, et que vous-même, vos propres voeux puissent se réaliser pour vous. Ces vœux-là qui ne sont pas en contradiction avec la parole de Dieu, que ces vœux-là puissent se réaliser pour vous. Ces vœux-là qui ne sont pas en contradiction avec la volonté de Dieu, que ces vœux-là puissent se réaliser pour vous. Vraiment, c'est ce que je vous souhaite en cette année. Ce matin, je vais parler sur un sujet qui est vraiment très important. Un sujet qui est vraiment très important. Et ce sujet-là, quand il n'est pas analysé avec soin, on peut perdre des gens avec cela. Euh, en parlant, on peut perdre des gens. Voilà. Donc, si je parle ce soir, ce matin du moins, de ce sujet, c'est parce que j'ai eu à échanger avec un pasteur dont je vais taire le nom. Nous avons eu à échanger par des commentaires à la suite d'une vidéo que j'ai publiée. Et cette vidéo qui est intitulée Le pasteur répétiteur face au bon bain de Jésus. Il faut dire que quand je parle de pasteur répétiteur, il ne faudrait pas que des gens voient cela comme des injures, comme une insulte. J'appelle pasteur répétiteur euh, des gens qui parlent euh, de Dieu. Voilà, parce qu'il y a une différence entre parler de Dieu et parler de la part de Dieu. Donc, qui parlent de Dieu. Donc, des gens qui utilisent la Bible et qui répètent des versets bibliques. Mais en réalité, ne croient pas ces versets bibliques. Mais en réalité, eux-mêmes, ils prennent ces versets bibliques comme des histoires. Il y a par exemple comme ça des gens qui ne peuvent pas accepter que leurs collègues pasteurs d'une autre église puissent faire des miracles qui dépassent l'entendement humain. Quand ils vont apprendre qu'un pasteur a pu ressusciter un mort, ils vont mettre cela sous le compte du diable. Quand ils vont apprendre qu'il y avait un monsieur qui avait une grosse boule dans le ventre, on dirait une femme enceinte, mais un pasteur a prié pour lui au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que ce monsieur-là a eu son ventre normal. C'est un pasteur qui vont qualifier, qui vont mettre cette guérison-là, ce miracle-là, sous le compte du diable. Bon, or, ces pasteurs, ils utilisent la Bible. Ils utilisent la Bible pour justifier certains points. Ils utilisent la Bible pour dire que Jésus est capable de ceci ou cela. Rien n'est impossible à Jésus. Et que rien n'est impossible à tous ceux qui croient en Jésus. Ils citent la Bible qui dit que nous pouvons faire tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et même des choses plus grandes que ce qu'il a fait. Mais quand ils sont piétinés et qu'un autre homme de Dieu fait ce genre de miracle parce qu'il croit ces paroles-là, il ne prend pas ces paroles-là comme des histoires. Il dit quoi et ces choses-là se réalisent. Ces pasteurs-là attaquent cela. Eux, ces pasteurs-là, c'est à quoi ils croient. Lorsqu'un pasteur prie, par exemple, pour quelqu'un qui a un mal de tête et que le mal se calme, on peut prier le matin et le soir, il retrouve la guérison, on met ça sur le compte de Jésus. Lorsque quelqu'un n'a pas mangé, n'avait rien à manger le matin et qu'à midi, on lui apporte de la nourriture, il met ça sur le compte de Jésus. C'est-à-dire que ce sont les petits actes, les petits miracles, les petits actes que eux mettent sur le compte de Jésus. Mais quand ça dépasse l'entendement humain, par exemple ressusciter un mort, par exemple faire disparaître une tumeur, faire disparaître un cancer, ils mettent cela sur le compte du diable. Alors c'est pas cela voudrait dire que le diable est plus fort que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas normal. Et c'est cela que j'appelais des pasteurs répétiteurs. Il faut que répéter les passages bibliques pour attirer les gens, mais ils n'y croient pas. Ces pasteurs-là, ils utilisent la Bible pour faire du business.
Des pasteurs qui prennent la Bible, qui bossent la Bible, rien que pour chercher des passages bibliques qui justifient les dons, c'est-à-dire les dîmes, les offrandes, parce qu'ils veulent dépouiller le peuple. Ceux-ci, ce sont des pasteurs répétiteurs. Les pasteurs répétiteurs, ce sont aussi des pasteurs qui utilisent les travaux de certains docteurs en théologie. Les gens ont fait des travaux, ils ont fait des recherches, ça et là. Et sans révélation, les pasteurs répétiteurs prennent ces documents-là et qu'ils prêchent sans même que Dieu ne les ait instruits sur ces sujets sur lesquels ils prêchent. Ils ont tout simplement confiance aux recherches du docteur en théologie. Dieu ne leur parle pas, mais il parle. Il faut que réciter, réciter. Et là, vraiment, c'est dommage. C'est inquiétant pour les fils de Dieu que nous sommes. Je vous ai toujours dit, vous qui me suivez, que je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas un pasteur. Peut-être que je serai un pasteur, mais pour le moment, je n'exerce pas le ministère pastoral. Voilà. Quelque chose, Dieu me met quelque chose à cœur et je le dis. Tout simplement. Ce matin, je vais tout simplement parler je vais revenir sur l'échange qu'il y a eu entre un pasteur et moi. Voilà, ce pasteur-là, quand nous avons commencé à causer, nous avons causé pendant longtemps, mais finalement, après, lui, il est venu supprimer les commentaires. Il est venu supprimer les commentaires, puisque c'est lui qui avait commencé à commenter. Donc, quand je viens répondre, dès que lui supprime le premier message là de son commentaire, tout le reste s'efface. Et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, ceux qui suivent la vidéo ne peuvent pas lire les commentaires. Et c'est vraiment dommage. Mais j'explique ça par le fait que moi je me dis que ce pasteur a peut-être reconnu son erreur et qu'il a vu la véracité de ce que je disais dans la vidéo. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour attaquer et ils écoutent seulement des vidéos. Dès la 3e minute, ils commencent à faire des commentaires pour attaquer. Et là, c'est très très dangereux. Quand les gens viennent comme ça pour attaquer de cette manière, c'est très très dangereux. Et c'est certainement ce qu'il a fait. Il n'est pas allé au bout de mon message. Il s'est arrêté au milieu et il a commencé à commenter. Et il a commencé à attaquer. Et j'aimerais dire à ceux qui viennent sur ma chaîne que quand ils viennent, si c'est pour poser question, fais-moi savoir que tu es venu pour poser question. Des questions de compréhension. Parce que tu veux comprendre. Si ce sont des questions dans le but d'attaquer, fais-le-moi savoir aussi. Pour que je puisse être situé. Parce que si tu viens m'attaquer et que je détecte que tu es réellement venu pour m'attaquer avec des fusils de calibre 12, ne sois pas étonné que moi je puisse faire décoller des Mi-24, des avions de guerre sur ta tête. Parce que tu m'as déclaré la guerre. La guerre, tous les coups sont perdus. Je ne vais pas dire comme tu as utilisé des fusils de calibre 12, moi aussi je vais utiliser des fusils de calibre 12. Bien, donc il est venu, sa préoccupation c'était que, puisque le message qu'il est venu tenter de contredire, c'est le message où j'avais dit les pasteurs répétiteurs face au bon bain de Jésus. Voilà. Et dans le sens de ce message, d'abord, première idée, c'était que boire, ce n'est pas un péché. C'est ce que j'ai dit. Boire, ce n'est pas un péché. Mais pour quelqu'un qui est allé au bout du message, il allait pouvoir voir que quand j'ai fait ce message, c'était pour mettre en garde les gens qui buvaient en excès. C'était pour mettre en garde les gens sur les dangers de l'alcool. Donc pour quelqu'un qui allait au bout de la vidéo, il allait comprendre. Mais en même temps, pour mettre en garde quelqu'un sur la consommation de l'alcool, je ne dois pas lui dire que la consommation de l'alcool c'est un péché, puisque ce n'est pas un péché. Donc il faudrait lui dire la vérité. Donc j'ai commencé le message. Il fallait aller jusqu'à la fin pour savoir ce dont je suis en train de parler. Mais il y a un autre élément très important que ce monsieur-là a relevé. La première question qu'il me pose, qu'est-ce que le péché? Alors, puisque les pasteurs répétiteurs qui m'ont beaucoup attaqué ces temps-ci m'ont permis d'avoir une mémoire. Parce que pour leur répondre chaque fois, je suis obligé maintenant de retenir des versets. Parce qu'avant, je lisais seulement des passages bibliques.
Et quand je donne un message, je fais que paraphraser sans forcément être obligé de citer des personnes. Mais grâce au pasteur répété qui m'attaque par des messages, j'arrive aujourd'hui à... J'ai pu avoir une mémoire finalement pour retenir les versets bibliques. Donc je lui ai donné 1 Jean 3, verset 4 qui dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Alors, ce gars, il me pose une question pour dire que, alors qu'est-ce que je dis de Romains 5, verset 13? Parce qu'en Romains 5, verset 13, il est dit que le péché existait avant la loi. Donc là, philosophiquement parlant, littéralement parlant, on verra que ces deux versets s'opposent. Mais pour les fils de Dieu qui croient la parole, ils ont la conviction que Dieu ne peut pas se contredire, tout simplement. Donc, quand il y a un verset qui semble s'opposer à un autre, et que toi tu soutiens l'autre verset, il faut être capable de pouvoir expliquer l'autre verset qui semble s'opposer à lui. Donc, quand le monsieur il a posé cela comme ça, je lui ai demandé s'il était d'accord avec 1 Jean 3, verset 4 qui est donné. Il dit non, il n'est pas d'accord. Mais voici aussi un autre verset. Donc, s'il avait posé son problème comme ça pour dire qu'il voulait avoir une explication, je lui aurais donné sans problème. Mais si je n'avais pas aussi l'explication, j'allais lui dire honnêtement que, que Dieu ne m'a pas encore instruit. Parce qu'on ne parle pas, parce qu'il faut parler. Pour dire, bon, comme on m'a posé une question, si je ne réponds pas, ça sera humiliant, donc forcément je vais y répondre. Non, il faudrait que Dieu qui est la parole te révèle sa parole avant de parler. Mais le monsieur, quand il est venu dans l'intention d'attaquer. Donc je lui ai dit, bon, si c'est pour attaquer, il faudrait qu'il dise quelque chose qui a un rapport avec la vie. Parce que cette opposition qu'il fait là, moi je n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut dire. Mais après, il a fini par comprendre que s'il a opposé Romains 5, verset 13, à 1 Jean 3, verset 4, c'est peut-être dans l'intention de me faire savoir que le péché, ce n'est pas forcément la transgression de la loi. Ce n'est pas forcément la désobéissance à une loi. Puisque dans Romains 5, verset 13, il est dit qu'avant qu'il y ait la loi, il y avait déjà le péché. Donc là, il y a une incompréhension. Voici l'explication. L'explication, c'est quoi ici? Dans le même Romains 5, verset 13, il est dit que le péché n'est pas imputé s'il n'y a pas de loi. Le péché n'est pas imputé s'il n'y a pas de loi. Dans le même, lui, c'est peut-être penché sur le cas où on dit que avant la loi, il y avait le péché. Mais dans ce même verset, il dit que le péché sans la loi n'est pas imputé. Donc il y a des actes qui existaient comme péché. Mais comme il n'y a pas de loi, ce n'était pas imputé. Il y a des lois qui sont devenues, il y avait des actes qui sont devenus aujourd'hui des péchés. Mais en ce moment-là, ce n'était pas des péchés. Voilà pourquoi ce n'était pas imputé. Parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Romains 5, 13 dit que la loi et le péché sans la loi n'est pas imputé. Mais quand on va dans Genèse chapitre 4, verset 11, il est dit là-bas que Dieu a maudit Caïn. Pourquoi il a maudit Caïn? Parce que Caïn a tué Abel. Or, il n'y avait pas de loi qui disait tu ne tueras point. La loi qui disait tu ne tueras point n'existait pas d'abord. Mais Caïn a été quand même puni. Caïn a été quand même puni. Alors, l'acte de Caïn a été puni en tant que quoi? Est-ce en tant qu'un péché? Non, parce qu'il n'y avait pas de loi. Si ça a été puni en tant qu'un péché, c'est que la Bible se contredit. L'acte de Caïn a été puni en tant que le mal. Le mal, il est puni, quel que soit le temps, que ce soit avant la loi, dans la loi ou après la loi. Pour savoir si un acte est mal, on n'a pas besoin que ça soit écrit quelque part. On voit ça par les conséquences. Alors,
Malgré que Dieu n'avait pas interdit, n'avait pas donné de loi, la loi qui dit tu ne tueras pas, il a quand même maudit Caïn qui a tué Abel. Parce que ce acte-là, c'était le mal. Donc, avant la loi, il y a des actes qui se posaient. Certains étaient le mal, d'autres étaient le bien. Et d'autres, c'était des simples actes. Mais qui empêchaient peut-être la société d'évoluer convenablement. Alors, pour permettre à la société d'évoluer convenablement, pour qu'il y ait la paix, pour que les choses soient présentables, il y a des actes qui se faisaient, qui ont été interdits dans ce qu'on appelle la loi. Donc, le moment où des lois ont été données pour interdire ces actes-là, c'est à ce moment-là que ces actes sont devenus péchés. Mais avant qu'on écrive ces lois-là, avant que ces lois ne soient mises en vigueur, ces actes-là se pratiquaient. C'est cela, le péché existait avant la loi. Mais ce n'était pas péché. Et ce n'était pas puni. Ce qui était puni dans ces actes, c'était le mal. Pour que le mal soit puni, on n'a pas besoin qu'il y ait une loi. Mais il y a des actes qui ne sont pas nécessairement le mal, mais qui ont été interdits plus tard par la loi. Lorsque tu commets ces actes, tu as commis un péché, pourtant ce n'est pas le mal. Mais avant la loi, ce genre d'acte n'était pas puni. Ce genre d'acte n'était pas imputé. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Et puis rien n'est interdit de le faire. C'est comme une école qui donne des instructions pour dire pour entrer ici en tant qu'élève, si tu es élève, il faudrait porter les chaussures fermées. Et c'est pour une question de discipline, une question de beauté de l'école, une question de respect de l'école. Mais si un élève y entre avec des sandales, ce qu'on appelle encore des tapettes, est-ce que cet élève il a fait du mal à quelqu'un à son prochain? Il n'a pas fait du mal à quelqu'un. Mais il a transgressé la loi qui dit qu'il faut porter des chaussures fermées. Dans ce acte-là, dès lors où il y a une loi qui interdit cela, ça devient péché. Donc le péché prend en compte des actes qui n'étaient pas nécessairement le mal et des actes qui étaient le mal avant. Mais la loi même, là, elle n'a pas interdit tous les actes qui sont mal. Elle n'a pas interdit tous ces actes. Parce que si un livre doit interdire tout cela, lui ne va pas pouvoir contenir tellement les actes abominables sont nombreux. Voilà pourquoi, pour savoir, pour qu'un mal soit puni, mais pour savoir si un acte est mauvais, si c'est du mal, on n'a pas besoin même que ça soit écrit dans un livre. On voit directement les conséquences et on voit que c'est mauvais. Donc pour le mal, avant que la loi ne soit donnée, le mal était déjà puni. Mais pour les autres actes qui n'étaient pas le mal n'étaient pas punis. Et ces actes qui n'étaient pas le mal ont commencé à être punis lorsqu'il y a une loi pour interdire cela. On va lire avec un exemple. Prenons d'abord le cas du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, vous n'allez jamais voir un passage où Dieu se présente en tant que le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis Jésus. Je suis le Seigneur Jésus. Pourtant, en Jean 8, 58, la Bible dit, et Jésus dit, qu'avant qu'Abraham ne fût, lui il était. Mais avant qu'Abraham ne fût, là, ce qu'on appelait Jésus. Il n'était pas encore Jésus. C'est qu'il est venu sur la terre qu'il a été appelé Jésus. Mais ce être-là, il existait.
Alors il y a des actes qui sont devenus péchés parce que la loi l'interdit. Mais avant que la loi n'interdise ça, ces actes existaient. Et Romains 5 prédit que pour que ces actes-là soient punis, là, c'est la loi là qui fait que c'est puni. Mais il y a des lois qui étaient déjà punies alors qu'il n'y avait pas la loi. C'était le mal. Deuxième exemple. Voici quelqu'un qui est né en 1950 et qui devient directeur des études en 1980. Si on veut parler de ce monsieur, on va dire que le directeur des études existe depuis 1950. Donc en 1950, il existait, 1960, il existait, 1970, il existait. Le directeur des études, là, il existait depuis 1950. Mais il n'était pas encore directeur des études, il est devenu directeur des études en 1980. Très simple. C'est de cette même manière qu'il y a des actes que les gens commettaient qui n'étaient pas encore péchés, mais qui sont devenus péchés. Donc ces actes existaient avant que la loi ne soit. Le monsieur a posé problème du premier péché, de comment le péché est entré dans le monde. Il faisait allusion au fruit qui a été mangé dans le jardin d'Éden par Adam et Ève. Mais là, c'était un péché parce que c'était la transgression d'une loi. Quand on dit la loi, ce n'est pas forcément ce qui est écrit dans le livre des lois que Dieu a donné à Israël après. C'est pas ça, ça seulement la loi. Pour définir le péché, la loi c'est une loi. Donc avant que ces lois-là ne soient données, dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà donné une loi. Tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf celui qui est au milieu du jardin. Tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas les fruits. Ça c'était une loi. Adam et Ève ont désobéi à cette loi. C'était une transgression, la transgression d'une loi. Donc c'était le péché. C'est cette désobéissance qui était le péché. Sinon le fruit n'était pas mortel. La Bible ne dit pas que ce fruit était mortel. Et c'est cette désobéissance qui a conduit à la mort. Mais après ça, les actes qui ont suivi, mais on prend l'acte que Adam et Ève ont commis dans le jardin, comme si c'était le plus grand acte abominable. Ils ont commis un péché, c'est vrai. Et si vous remarquez bien, ils n'ont pas été maudits. Il y a une transgression, c'est péché. J'ai parlé un jour sur le péché et le mal. Le mal, qu'il y ait loi ou pas loi, on voit les conséquences du mal. Quand Caïn a tué Abel, il a été maudit. Mais Adam et Ève, est-ce qu'ils ont été maudits? Parce que l'acte de Caïn, c'était le mal. L'acte d'Adam et Ève, c'était une saine désobéissance. Donc la loi, lorsqu'elle s'écrivait, est-ce que c'est faisait, elle a aussi pris en compte certains mots, avec certains actes qui sont le mal. Mais la loi ne contient pas, cette loi n'interdit pas tous les actes qui sont mauvais. Mais ces actes-là sont punis. C'est-à-dire que quand tu poses un acte que c'est mauvais, on n'a pas besoin de regarder la loi. C'est vrai, une femme s'est coupée les cheveux. Après, on va dans la Bible, dans les noms, on dit la femme doit se voiler la tête. Et voiler la tête, on voit que ce sont les cheveux qui représentent le voile. De là, on sent que, on voit que la femme se rend compte qu'elle a transgressé une loi. Là, c'est puni. Il peut y avoir une loi qui dit la femme ne doit pas porter des vêtements d'homme.
Mais quand elle porte un vêtement d'homme, elle fait des maladies. Mais parce qu'il y a une loi qui a interdit cela. Lorsque la femme porte un vêtement d'homme, cela lui est imputé parce qu'il y a une loi qui l'interdit. Mais avant la loi, si elle portait, ces actes existaient. Et c'est bien parce que ces actes-là existaient que la loi a été faite. Parce que si l'acte, je ne sais pas, l'acte de peut-être, je prends le cas des femmes qui portent des vêtements d'homme. S'il n'y avait pas eu des femmes, on n'a pas vu des femmes qui portent des vêtements d'homme, on n'a pas mis une loi pour interdire cela. C'est parce que ces actes-là même existaient déjà. Que la loi a été créée pour interdire cela. Donc le fait que le péché que Romains 5, 13 disent que le péché existait avant la loi, ça ne contredit pas 1 Jean 3, 4 qui dit que le péché c'est la transgression de la loi. Ces actes existaient, mais ce n'étaient pas encore des transgressions. Monsieur le directeur des études, il existait depuis 1950, depuis 1960, il existait, mais il n'était pas encore directeur des études. Le Seigneur Jésus-Christ, il existait avant Abraham. On ne l'appelait pas Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des commentaires, faites des commentaires. En cette année, je ne vais pas perdre mon temps sur les vidéos des gens, les messages sataniques des gens, pour essayer d'attaquer par-ci, par-là. Je vais écouter la voix de Dieu, ce que Dieu me met à cœur, je viens de nous. Je ne vais plus venir perdre mon temps pour dire tel a prêché ceci, donc je vais attaquer tel a prêché cela. Ce n'est plus un problème. Avec Dieu, il a voulu que je commence par ça. Actuellement, il m'oriente ailleurs. Il m'oriente ailleurs. Et à part cette vidéo que je suis en train de faire, les autres vidéos qui vont suivre, ça sera uniquement pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Parce que depuis lors, quand je fais les vidéos, je les publie sur ma page Facebook, mon compte Facebook, pour que certains amis Facebook, certains correspondants Facebook puissent voir la vidéo. Mais les vidéos qui vont venir après là, même si ça ne sera pas publié sur Facebook, c'est publié directement sur mon compte YouTube, sur ma chaîne YouTube. Si tu es abonné, tu vois. Si tu n'es pas abonné, tu vois. Ce sont les nouvelles mesures de 2021. Sur les prochaines vidéos qui vont venir, j'ai parlé du fruit que Adam et Ève ont mangé. Est-ce que c'était le sexe? Ou bien est-ce que ce n'était pas le sexe? Qu'est-ce que c'était? Ça fait 6 mois que j'ai eu l'envie de parler dessus, mais au moment où je voulais parler dessus, j'ai pensé que c'était le sexe. Et quand je me suis assis, Dieu m'a fait savoir que ce n'était pas le sexe. Alors j'ai rangé ma chaise et j'attends. Je crois que le moment n'est plus loin pour que je puisse parler de ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.